Cénacle. C'est la paix authentique, celle qui réconcilie définitivement l'homme avec Dieu et ses frères. C'est la paix vraie dont a grand besoin l'humanité d'aujourd'hui, encore pauvre et égarée. C'est le salut qu'à partir de demain, notre frère Georges adressera comme évêque à l'Assemblée de Dieu au début de chaque célébration. Lui, l'humble disciple de Saint François d'Assise, dont les fils dans le monde entier commencent et finissent toute rencontre par cette belle expression « paix et bien ». La paix du Christ, donc, avec l'esprit franciscain qui enrichit cette rite sacré, descend sur nous tous à partir de l'élu des évêques présents. Et ici, je cite les co-consacrateurs, son Excellence Monseigneur Nazaro, prédécesseur immédiat de Monseigneur Abou Qassem, et son Excellence Monseigneur Paul Dada, vicaire apostolique de Beyrouth. Nous célébrons aujourd'hui dans sa cathédrale. Ces souhaits et ces saluts chaleureux rejoignent les nonces apostoliques ici présents au Liban et en Syrie, les représentants des patriarches ici présents, les frères de la custodie de la Terre Sainte, à commencer par les révérends pères Pizzaballa, les prêtres, les religieuses et vous tous ici présents. Cher Monseigneur Georges, le Saint-Père François, qui m'a demandé de transmettre à tous sa proximité paternelle et la bénédiction apostolique, t'a choisi comme nouveau vicaire apostolique d'Alep, la capitale chrétienne de la Syrie, riche d'histoire et de traditions, tristement plus célèbre en notre temps par les immenses souffrances qui y sont perpétrées depuis trop longtemps. Je ressens aussi fortement les liens avec cette Église en pensant au rite de la dédicace de la cathédrale que j'ai eu l'honneur de présider juste 2 mois avant l'embrassement du conflit, ou aussi je pense à ce 6 janvier 2003, quand, à côté du bienheureux pape Jean-Paul II, j'étais co-consacrateur justement de son Excellence Monseigneur Nazaro. Tes confrères évêques d'Alep, les métropolites syro-orthodoxes et grecs-orthodoxes, vos confrères aussi comme évêques, sont entre les mains des ravisseurs et nous ne savons plus aucune nouvelle. Les ténèbres continuent à s'intensifier sur cette région de la terre et souvent même des petits rayons de lumière sont refusés, comme par exemple l'ouverture des couloirs humanitaires. Dans ce contexte, nous pouvons tous nous sentir écrasés par le poids du mal et de la violence qui semble prévaloir. Nous tous nous approchons du Christ à Gethsémani, qui ressent l'oppression du péché de l'humanité, de tous les temps et de tous les lieux. Quelques instants plus tôt, Jésus avait livré les fonds de son cœur dans son long discours d'adieu rapporté par Saint Jean. Demeurez dans mon amour, l'amour du Père qui aime le Fils. Que ce soit votre demeure, votre refuge, les rochers que personne ne pourra détruire, nous dit le Seigneur.
Ce ne sont pas de belles paroles. Ce n'est pas une vague consolation. C'est la vérité de sa vie et il veut que tout homme, en lui et par lui, puisse découvrir qu'il demeure dans le cœur du Père, même dans les situations d'éloignement, de pauvreté et de souffrance. Cher Monseigneur Georges, dans quelques instants après l'imposition des mains, tandis que je prononcerai la prière consécratoire, l'Évangile reposera sur ta tête. Mets tout ton sel à être pasteur et guide du troupeau qui t'est confié. Avec ton dévouement, ta personnalité et ton style témoignent qu'au-dessous de toutes les souffrances et ténèbres humaines, il y a le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'oublie pas l'homme parce que le Père est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. En Jésus, mort et ressuscité pour nous, Dieu est proche, mieux, il est en nous jusqu'à dans l'expérience de la souffrance. N'ayez pas peur, reviens souvent à la source, à la transformation que l'Esprit Saint va opérer en toi, comme le rappelle justement le rituel de l'ordination. Il souligne à plusieurs reprises l'identification du service de l'évêque avec le Christ. C'est le Christ, nous lisons en fait, qui dans le ministère de l'évêque continue à prêcher l'évangile du salut et à sanctifier. C'est le Christ qui, dans la paternité de l'évêque, agrandit de nouveaux membres son corps qui est l'Église. C'est le Christ qui, dans la sagesse et la prudence de l'évêque, guide le peuple de Dieu dans son pèlerinage sur la terre jusqu'à la béatitude éternelle. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. C'est la parole de l'Évangile et dans la lecture des Actes des Apôtres, il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. À ceux qui sont agrégés au collège apostolique, il leur est confié ces commandements qui engagent toutes les parties de l'existence de l'Église. Mais mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Les forces humaines et la seule volonté sont et demeurent toujours insuffisantes, puisque, comme dit l'apôtre, nous avons un trésor dans des vases d'argile, dans un vase d'argile. Chaque jour, cependant, Monseigneur Georges, dans l'Eucharistie, comme le disait Saint François, Jésus lui-même descendra humblement du ciel dans tes mains. Il est le vivant, le Seigneur de l'histoire. Il se fait don pour toi. Il te sera donné de faire en plénitude l'expérience de la force du ressuscité, au point de ne plus t'appartenir et te délaisser conduire au-delà de toi-même, pour que partout il soit proclamé. Et que le nom qui nous a donné la salut résonne par le monde entier. Je te confie les paroles que le pape François nous a adressées dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, avec une pensée qui s'adresse plus particulièrement à la situation syrienne. Médite-la et annonce-la avec ta vie. Le Christ est vivant, qu'il est capable d'intervenir mystérieusement, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il tire le bien du mal par sa puissance et sa créativité infinie.
Il est présent, il vient de nouveau, il combat pour refleurir. La résurrection du Christ produit partout les germes de ce monde nouveau. Et même s'il venait à être taillé, ces germes poussent de nouveau, car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée de cette histoire, car Jésus n'est pas ressuscité pour rien. Ne restons pas en marche de ce chemin de l'espérance vivante. Cher Monseigneur Georges, ta charge de vicaire apostolique rend présente la sollicitude du Saint-Père dans la portion du peuple de Dieu qui t'est confiée. D'une façon particulière, comme le Christ qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Exerce la charité envers tous, tout en sachant que la plus grande charité que nous puissions faire à nos frères est de leur annoncer le verbe de la vie, Jésus notre Seigneur. Incarne-les en défendant la justice, en cherchant les pauvres, en consolant les affligés. L'huile du Saint-Crème qui sous peu sera répandue sur ta tête est le signe messianique qui accomplit la promesse d'Isaïe dans la première lecture. Puisse le parfum du Christ se répandre dans ta rencontre avec les fidèles d'Alep. Puisse cette ordination être l'aurore d'un jour nouveau où, pour la Syrie, la couronne de la justice remplacera les cendres de la haine. L'huile de la joie fera resplendir celui qui est enveloppé de la vie du deuil. L'ordination épiscopale t'approche du mystère de buisson ardent, du fait dévorant de l'amour de Dieu qui brûle mais ne se consume pas. Là où tes pas ne pourront pas te porter, je pense avec anxiété aux fidèles de Knaï et Jacoubier, d'où viennent les pères Hanna, que nous avons la grâce d'avoir avec nous aujourd'hui, parmi tant d'autres. Il te sera demandé de demeurer et de veiller comme un grand intercesseur. Que cela ne te semble pas peu de choses, et encore moins à nos yeux qui t'entourons aujourd'hui. Même sur ce chemin, tu es associé au Christ. Il demeure le grand intercesseur face au Père pour l'humanité. Il le fait monter au ciel, portant sur son corps glorieux les signes de la passion et de la croix, avec à ses côtés sa Sainte Mère que nous invoquons comme Reine de la paix. Saint François est aussi auprès de toi, les saints de la paix, les nombreux saints de l'Église de la Syrie, les bienheureux Salvatore Lilli et ses compagnons martyrs. Le Saint-Père a écrit, les grands hommes et femmes de Dieu furent de grands intercesseurs. L'intercession est comme du levain au sein de la Trinité. Le Père nous précède toujours, et ce que nous sommes capables d'obtenir par notre intercession, c'est la manifestation avec une plus grande clarté de sa puissance, de son amour et de sa loyauté au sein de son peuple. Prie, cher Georges, prie pour ton peuple, porte ainsi l'ardeur de la haine et de la violence qui envahissent la Syrie, dans les flammes de l'amour de Dieu que tout purifie et guérit. Obtiens aussi que jaillisse encore et toujours du côté transpercé du Christ pour les souffrances de son peuple, le fleuve de l'eau vive qui porte la paix et la réconciliation. Que ta prière fasse écho celle du monde entier, comme cela qui s'est produit sur la place Saint-Pierre le 7 septembre dernier.
veillée à laquelle se sont unis des fidèles de l'islam pour invoquer l'arrêt du conflit. Que ces souhaits de paix par lesquels nous avons commencé, la paix soit avec vous, cette liturgie, rejoignent au plus vite les maisons d'Alep et de toute la Syrie. Ainsi soit-il. C'est la règle très ancienne de l'Église qu'en présence du peuple, nous demandions à celui qui va devenir évêque s'il s'engage à maintenir la foi et à s'acquitter des devoirs de sa charge. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort, avec la grâce de l'Esprit Saint. Voulez-vous annoncer l'évangile du Christ avec fidélité et sans relâche? Oui, je le veux. Voulez-vous garder dans son intégrité les dépôts de la foi selon la tradition reçue des apôtres qui a toujours et partout été tenue dans l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ qui est l'Église et demeurer dans son unité avec le collège des évêques sous l'autorité du successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec vos compagnons de service, les prêtres et les diacres, prendre soin comme un père du peuple de Dieu et de les diriger sur les chemins du salut? Oui, je le veux. Voulez-vous accueillir avec amour, au nom du Seigneur, les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans les besoins? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis errantes pour les rassembler dans les bercailles du Seigneur? Oui, je le veux. Voulez-vous prier sans vous lasser pour le peuple de Dieu et remplir comme il convient la fonction sacerdotale de l'évêque? Oui, je le veux. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Mettons-nous à genoux. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater de celis Deum, Filii Redemptor mundi Deum, Spiritus Sancte Deum, Sancta Trinitas unus Deum, Sancta Trinitas Deus, Sancta Maria,
Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis, Sancti Michael, Gabriel et Raphael, orate pro nobis, omnes sancti angeli, orate pro nobis, Sancte Abraham, ora pro nobis, Sancte Ioannes Baptista, ora pro nobis, Sancte Iosef, ora pro nobis, omnes sancti patriarca et profete, orate pro nobis, Sancti Petre et Paule, orate pro nobis, Sancte Andrea, ora pro nobis, Sancte Ioannes et Jacobe, orate pro nobis, Sancte Mattee, ora pro nobis, omnes sancti apostoli, orate pro nobis, Sancte Luca, ora pro nobis, Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis, omnes sancti discipuli Domini, orate pro nobis, Sancte Stefane, ora pro nobis, Sancte Ignasi, ora pro nobis, Sancte Policarpe, ora pro nobis, Sancte Justine, ora pro nobis, Sancte Laurentii, ora pro nobis, omnes sancti martires, orate pro nobis, Sancte Ambrosi, ora pro nobis, Sancte Augustine, ora pro nobis, Sancte Athanasi, ora pro nobis, Sancte Ioannes Damasceno, ora pro nobis, Sancte Basili et Gregori, orate pro nobis, Sancte Antoni, ora pro nobis, Sancte Benedicte, ora pro nobis, Sancte Bernarde, ora pro nobis, Sancte Francisce, ora pro nobis, Sancta Clara, ora pro nobis, Sancte Antoni Patavino, ora pro nobis, Sancte Bonaventura, ora pro nobis, Sancte Pie, ora pro nobis, omnes sancti et sancte Franciscales, orate pro nobis, Sancte Dominice, ora pro nobis, Sancte Ioannes Bosco, ora pro nobis, Sancta Caterina, ora pro nobis, Sancta Teresia, ora pro nobis, Sancti Georgi, ora pro nobis, Sancta Barbara, ora pro nobis, Sancte Charbel, ora pro nobis, Sancte Namatallah, ora pro nobis, Sancta Ref'a, ora pro nobis, Sancte Ludovice, ora pro nobis, Sancta Monica, ora pro nobis, omnes sancti et sancte Dei, orate pro nobis, propitius esto, ab omni malo, ab omni peccato, a morte perpetua, per incarnationem tua, per crucem et passionem tua,
per sanctam resurrectionem Tuam, per effusionem Spiritui Sancti, Christe Filii Dei vivi, qui nunc mundum venisti, qui mortem propter nos accepisti, quia mortuis resurrexisti, qui Spiritum Sanctum in Apostolos misisti, qui venturos et iudicare vivos et mortuos, ut nobis parca, ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare dinieris, ut donum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare dinieris, ut unc electum benedicere dinieris, ut unc electum benedicere et sanctificare dinieris, ut unc electum benedicere et sanctificare et consecrare dinieris, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Christe eleison, Kyrie eleison, Levons-nous. Accueille, Seigneur, les supplications de ton Église pour celui à qui nous allons imposer les mains. Répande sur lui ta bénédiction toute puissante. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.